Amélia Racco du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville. Vous avez dit humanité. Mais qu'est-ce donc l'humanité? Certains d'entre vous, philosophes, diront: l'humanité est une manière de se conduire. C'est la qualité que l'homme est supposé atteindre dans la réalisation de sa nature. D'autres, plus scientifiques, se révolteront. Une qualité? N'importe quoi. L'humanité qualifie l'ensemble des humains, les êtres dotés de la pensée et du langage. Mais alors, comment représenter l'humanité? Imaginons plutôt un musée. Sur le parvis, gravé dans le marbre, résistant à toutes les intempéries, à tous les conflits, un mot, un seul: humanité. Dans ce musée, de grands tableaux, tous différents. L'humanité peut-elle être saisie entière, unique, instantanée? Mais que fait-on alors de ces nuances, de ces béances et de ces contradictions? Regardons le premier tableau. C'est un clair-obscur, ordonné, où chacune des couleurs claires correspond à une des couleurs sombres. Alors on pense à la science. Chacune des avancées scientifiques n'est-elle pas toujours accompagnée de sa part d'obscurité? Albert Einstein, malgré ses découvertes qui ont révolutionné la physique, n'a-t-il pas posé les bases de l'invention de la bombe nucléaire? Et les pesticides, inventés pour éviter la contamination de la nourriture, aujourd'hui, ne détruisent-ils pas notre santé? L'intelligence artificielle améliore les diagnostics médicaux, mais ne fera-t-elle pas disparaître les interactions humaines? L'humanité serait donc condamnée à reculer après chacune de ces avancées? On aperçoit au loin le second tableau. Sous un éclat de clarté, ce second tableau s'élance. Ses couleurs s'entrelacent en une étrange danse. Le désordre s'y compose. Chaque nuance murmure une présence. Dans ce fou chaos, une belle évidence. Un sourire apparaît, un sourire d'espérance. Cette œuvre représente un champ rempli de fleurs, des petites, des grandes, certaines colorées, d'autres non. Ce sont ces différences qui font leur beauté et leur force. Quand on s'approche de plus près, on devine que ces fleurs ont parfois été piétinées, déracinées, arrachées par des mains ignorant leur fragilité. Mais ce tableau se fend, se distend, et sous son éclat naît un trouble qui surprend, celui du désordre et de la discorde. Il laisse alors entrevoir un troisième tableau, dans lequel on se retrouve assis autour d'une immense table ronde avec Victor Hugo, Nelson Mandela, Simone Veil, Badinter, Athelme, Camus et bien d'autres, tous réunis pour parler de ce sujet, l'humanité. Ils débattent, tous expriment leur point de vue. Soudain, la voix de Martin Luther King retentit et tous se taisent. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons périr ensemble comme des idiots. C'est tellement vrai. Rappelons-nous les camps de concentration nazis, l'absurdité des conflits qui surgissent entre une seule et même espèce. Pourquoi arrêtons-nous de respecter les droits de chacun? Après tout, humanité ne rime-t-elle pas avec liberté? À l'évocation de ce mot, liberté, on se retrouve enfin devant un dernier tableau, bien plus reposant. Il représente le portrait d'une femme drapée de blanc. Elle semble s'animer comme par enchantement et laisse entendre une voix. Je suis venue pour vous prier de vous rassembler, vous dire que l'âge, le sexe ou l'origine ne vous divise pas, mais vous rend plus fort. La diversité, voilà ce qu'est l'humanité. Non, je ne nie pas les zones d'ombre qui font partie de notre monde. Mais les combattre révèle notre capacité à rendre chaque jour l'humanité plus belle. Puis,
on sort de ce magnifique musée avec la certitude que l'humanité est une œuvre d'art qu'il nous appartient de protéger et de faire vivre. Jean-Paul Sartre disait que l'homme se choisit. Et qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. Alors vivons, choisissons l'homme, car sans nous, que serait l'humanité? Merci.